Guillaume Meurice, je repense à Desproges. Guillaume Meurice est à Desproges ce que Mathilde Panot est à Marguerite Yourcenar. C'est-à-dire qu'en fait, l'humour est pour lui un pavillon de complaisance pour son militantisme révolutionnaire. Derrière, il y a France Inter. France Inter, c'est l'abus de bien, en quelque sorte, par rapport aux Français. C'est le détournement le détournement du droit, le détournement d'antenne, le détournement de nos impôts. Si vous voulez, la métaphore qui me vient à l'esprit, c'est que vous commandez des sushis. Je m'adapte aux bourgeois mondialistes parisiens. Bon. Vous commandez des sushis, le gars arrive avec son scooter, il est ponctuel, il vous livre les sushis et vous vous apercevez, quand vous les avez mangés, que c'était de la ciguë. Mais entre-temps, il vous a laissé la facture, il faut payer le scooter. Voilà. En d'autres termes, cet humour n'est pas de l'humour, c'est du militantisme et qui mérite évidemment une sanction et qui mérite qu'on pose le problème d'ensemble du service public. À quoi sert le service public ? Ça coûte 2 milliards 900 millions à tous les Français contribuables. Et au nom de ce service public, on est nostalgique de Fernand Reynaud, de tous ces comiques qui étaient des vrais comiques et qui faisaient réfléchir depuis Molière sur les dérèglements de la société. Les gens, ils arrivent chez vous, France Inter, ils vous imposent de l'humour, il y a marqué humour, donc vous devez rire. Et si vous riez pas, tant pis pour vous. Mais il n'est pas question de s'excuser. C'est le homejacking. Il y a une personne qui aujourd'hui reste silencieuse, c'est un silence assourdissant, c'est Rima Abdul-Malak, la ministre de la Culture. Est-ce que vous êtes surpris qu'aujourd'hui, Rima Abdul-Malak ne prenne pas position ou ne condamne pas les propos de Guillaume Meurice ? Qui est par ailleurs la première à prendre position sur des chaînes privées. Ici, on en a été victime, et vous le savez très bien, on en a déjà parlé. Alors, elle souffre de ce qu'on appelle à l'armée des mouvements ataxiques. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle est dans son champ d'attribution, elle n'intervient pas, en l'occurrence, l'AFP, France Inter, et quand elle n'est pas dans son champ d'attribution, et que la question qu'elle va poser relève de l'ARCOM, dont on respecte la fonction arbitrale, créée pour ça, alors elle intervient. Ça s'appelle mouvement ataxique. Gauche, droite, gauche, droite. Voilà. Et quand je la vois, quand je l'écoute, je me dis, c'est la réincarnation de Pape Ndiaye. À la culture, cette fois-ci. Voilà. Il est revenu.